Bonjour madame, messieurs. Il y a quelques temps de cela, nous avons connu de fortes chaleurs. C'était bien d'aller se réfugier au jardin, à l'ombre, si toutefois il était à l'ombre. Si vous n'avez qu'un petit carré de verdure, ce que va vous dire maintenant Chlorophylle, le jardinier de Télématin, à propos de bonnes astuces, vous notez. Hein. Si vous notez pas, ça sera sur le site de Télématin. Voilà. Bon, alors, petit jardinet. Petit jardinet qui résiste justement à la chaleur, à la canicule, à l'été. C'est un jardinet fait de mélanges de graminées, donc des plantes que l'on connaît généralement, mais mélangées avec des fleurs qui vont attirer les abeilles, avec des fleurs qui vont dégager un parfum pendant des mois, avec des fleurs qui aussi sont éco-responsables, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas beaucoup d'eau. Donc tout ça, ça forme une sorte de jardin à l'anglaise, un petit peu fouillis. C'est intéressant pourquoi ce mélange graminées, plantes fleuries. C'est intéressant lorsqu'on a des grandes surfaces de gazon qu'on n'a pas envie de tondre. Eh bien, on va transformer ces zones où on y marche vraiment très peu en prairies fleuries, c'est-à-dire quelque chose qui va être beau presque toute l'année. Vous avez raison de dire que c'est pas très français, ça. Pardon ? C'est pas très français. Oui, j'articule mal, peut-être. C'est pas très français. C'est un peu anglais. C'est un peu anglais. Ah non, c'est très anglais, ça. C'est très anglais. Il laisse ça un peu se balader. On a l'impression que c'est du fouillis, c'est pas vrai. Non, c'est du fouillis organisé, évidemment. C'est du fouillis organisé. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on crée justement ces prairies fleuries, eh bien, on peut passer la tondeuse pour se créer des petits chemins dans cette prairie fleurie et marcher, tout simplement, et donner les courbes que l'on veut. Oui. Voilà. Alors, comment les associer, comment les planter, et le résultat final, eh bien, c'est tout de suite. Le jardin est un véritable remède contre la morosité. Pas besoin d'avoir une grande surface pour s'exprimer. L'idée, c'est d'utiliser à la fois l'horizontalité, mais aussi la verticalité. Les clés de réussite d'un petit jardin, volupté, souplesse, légèreté et couleur. On peut parfaitement profiter de son jardin, les couleurs sont là, les fleurs sont là, on a une diversité, on a des volumes et c'est super intéressant, quoi. Ça nous fait une bulle d'évasion. Le bon équilibre d'un jardinet, le bon mix entre feuillage et floraison. Alors ce qui se démarque aujourd'hui beaucoup, c'est le feuillage. On gagne beaucoup de points sur le feuillage. On joue les contrastes, le pourpre. Les graminées fonctionnent toujours autant et si vous associez à cela les dernières vivaces en fleurs, le bleu, le fuchsia, le rose et pourquoi pas le blanc pour les dernières remontées de rosier, eh bien, je pense que c'est gagnant. Petit est synonyme de peu de place. La solution, coloniser les toits. On a, il y a quelques années, décidé que le jardin était la 5e pièce de la maison, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, on a avancé sur le principe et le toit devient la dernière pièce du jardin. Voilà. Elle est aussi exploitable, bien sûr pour le visuel végétal, et puis pourquoi pas pour y faire une sieste de temps en temps, pour y installer un petit guéridon, un petit déjeuner, prendre son café. Je pense que c'est une pièce maintenant qui fait partie intégrante de l'ensemble. Un jardin tout de suite beau, investissez dans les graminées. Alors, il y a plusieurs intérêts aux graminées. Bien entendu, la facilité de culture, le fait qu'elles reviennent chaque année plus étoffées encore. Cette légèreté, ce graphisme. L'intérêt peut-être nouveau pour moi, c'est qu'on peut l'associer, et il ne faut pas hésiter à le faire, aux vivaces et aux plantes qui constituent le jardin, parce que tout cela se marie parfaitement bien. Au jardin, vous avez le choix entre forme érigée, ronde, plate et graphique. Le graphisme aussi est important par toutes ces verticales végétales. Je prends l'exemple de la prêle qui fonctionne très bien. Une culture assez simple, il faut une terre humide. Et puis vous avez cette verticale végétale toute l'année, avec cette nouvelle pousse qui arrive sur le mois de mars, sur le mois d'avril, tout à fait translucide et qui capte tout de suite les rayons du soleil. Jouer avec le vent et donc avec le mouvement naturel du jardin. Alors les mouvements du jardin sont importants, ça apporte un peu de vie au jardin, quelque chose d'assez interactif. C'est pour ça que cette légèreté de la graminée, des dernières vivaces, la sauge par exemple, apporte du mouvement en fonction du temps, en fonction du vent, un petit bruit aussi pour les bambous, pourquoi pas. Un petit jardin, oui, mais avec ces 6 astuces, vous allez gagner 30% de surface en plus. Mais c'était où, ça, d'ailleurs? C'était à Courson. Il y avait voilà. C'était exactement à Courson. Voilà, il y a plein de bonnes idées à reprendre. Alors, si vous voulez créer une prairie fleurie, aujourd'hui, il y a des mélanges tout faits. Mélanges parfumés, mélanges pour les abeilles, mélanges écologiques, etc. Donc, vous n'avez plus qu'à préparer votre sol, à semer, à arroser et attendre que ça fleurisse et que ça pousse. Et c'est tout ça. Après, ils se débrouillent tout seuls. Ah, ça se débrouille tout seul. Ça se débrouille tout seul. Ils attendent la pluie et s'il pleut pas, c'est pas grave. Il faut un peu arroser au départ, mais généralement, ça pousse très rapidement et c'est très simple
justement, même si on n'a pas la main verte, à faire pousser. C'est un gazon amélioré. Oui. C'est un gazon amélioré, c'est-à-dire avec des graminées et des plantes fleuries qui sont résistants. Voilà, un peu moins uniforme. Exactement. Et parfumé aussi. C'est bon. vivace. C'est vivace. C'est vivace. Ça revient Ouais. chaque année. Ah, Ah c'est ouais. important. Intéressant. Hein.